Bonjour à tous. Ah bah c'est encore toi qui le fais? Bah, écoute, tu veux pas le faire, alors voilà, moi je suis Marie. Bah moi c'est Julien et bienvenue sur notre chaîne, enfin, sur la chaîne de Loïc et Julien. Marie, tu n'es qu'une invitée ici. Bah oui, je suis qu'une invitée. Alors Marie, donc on reprend où on en était. Voilà, donc on est toujours sur Access. On vient de créer un formulaire avec un sous-formulaire, donc pour alimenter la table film et la table à jouer pour donner les acteurs du film. Et ce qu'on vous propose, c'est de rajouter un bouton pour pouvoir rajouter un nouvel acteur dans la base de données via un formulaire acteur qu'on a créé précédemment. Et puis ensuite, le voir affiché dans la liste déroulante pour ajouter dans le film King Kong de 2005, par exemple, Naomi Watts, qui est aussi une actrice de ce film. Mais qui ne figure pas dans la liste des acteurs. Voilà, on ne l'a pas dans la base de données pour l'instant. Donc pour ça, on veut pouvoir accéder à acteurs depuis, au formulaire acteur depuis le formulaire film. Donc on va créer un bouton qui va nous permettre d'y accéder. Donc on se met en mode création du formulaire. Quand même. On va accéder au contrôle pour rajouter un bouton. Donc c'est dans créer. Création, bouton. Voilà, ça c'est un bouton. On va le mettre à côté du formulaire. Du sous-formulaire, pardon. Donc, on y va directement pour... C'est une opération sur formulaire. Voilà. C'est ouverture. Ouvrir un formulaire qu'on a créé précédemment qui s'appelle, vas-y, on va voir. Ouais. Alors, il s'appelle, on l'a créé, c'est F-Acteur. Voilà, pour formulaire acteur. Voilà. On va lui donner un nom. On va lui dire que ça, c'est un bouton qui permet d'ajouter un acteur. Voilà. D'accéder à l'ajout d'un acteur, en fait. Ouais. Et puis, c'est terminé. Donc, on va pouvoir tester tout de suite notre joli bouton. Alors, je ferme 2-3 choses qui étaient ouvertes. Donc, maintenant, test. Donc, si on clique ici, le formulaire acteur est ouvert. Sur le formulaire acteur. Seulement, on arrive au premier enregistrement de la table acteur. Voilà. Normalement, ce bouton va nous permettre de rajouter un nouvel acteur qui n'existerait pas encore dans la base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la macro qui est derrière le bouton. Donc, on va vous montrer comment faire pour pouvoir se positionner en fin de table pour ajouter un nouvel enregistrement. Ça va nous éviter ce clic. Voilà, c'est ça. Alors, donc on y va. On va voir ce qui a été créé. Là, on a fait un bouton et on n'a pas vu ce qui s'est passé. On a fait de façon automatique. On dit voilà, c'est une ouverture de formulaire. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dessus. Ce qui se passe quand on clique sur ce bouton. Donc là, j'ai sélectionné le bouton. Et ça nous si montre... on regarde donc, dans la feuille de propriété, sur l'onglet événements, on voit qu'il y a une action qui est déclenchée sur clic du bouton. Voilà, c'est une macro incorporée. Mais cette macro, on peut la modifier pour ajouter d'autres actions. Donc c'est ce qu'on va faire. Il suffit d'aller sur les 3 petits boutons qui sont sur le côté pour accéder à cette macro. Donc on voit qu'on a ici une macro qui est de type ouverture de formulaire et qui va ouvrir le formulaire F-Acteur. Voilà. On va ajouter une seconde action après l'ouverture de formulaire. Qui s'appelle atteindre enregistrement. C'est la même. Enregistrement. Voilà. Et on se place sur un nouvel enregistrement. Donc il suffit de changer. Plutôt que suivant, c'est nouveau. Voilà, en soi, on pourrait aussi en atteindre d'autres. Hein. Oui, il y a plusieurs possibilités. Et Ce qui nous intéresse, c'est d'accéder directement à un nouvel enregistrement, donc de se placer en fin de table à jouer. Alors, on précise quand même que on vous demande ici un type d'objet, le nom de l'objet, mais on n'est pas obligé de le saisir s'il s'agit de l'objet sur lequel on travaille. Voilà, c'est ça. Donc là, ça va se positionner directement sur un nouvel enregistrement de la table qui est accédé du formulaire acteur. Ok, donc on enregistre, on va tester pour vérifier que la manip a fonctionné. Hop, et je coupe le son de mon ordinateur. Voilà, donc ajouter acteur. Voilà, et on est bien sur la ligne 39, donc la dernière ligne de la table. Donc on va rajouter Naomi Watts, puisqu'on ne l'avait pas encore. Avec plaisir. Donc Watts d'abord pour le nom. Plutôt, oui. C'est pas très très grave. Hein. On la reconnaîtra quand même, mais voilà, on fait suivant pour passer. Voilà, on a validé, on a bien l'enregistrement. On va vérifier dans la table acteur si on l'a bien quand même, parce que ça sert à ça. Donc là, on veut ajouter Naomi Watts. On va voir dans la table acteur si on l'a d'abord, pour être sûr. Donc en fin de table, on a bien Naomi Watts. Tout va bien. Maintenant, on va tenter de l'utiliser dans le formulaire film. Oui, parce que c'est le but normalement. Et évidemment, on a un souci, on n'a pas Naomi Watts. Parce que la liste déroulante ne s'actualise pas toute seule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle macro. On va vous montrer une autre façon de faire une macro qui va permettre d'actualiser la liste déroulante. Donc cette fois-ci, on va faire ça vraiment à la main. Donc on va faire créer une macro. D'accord. Alors ce qu'on a vu tout à l'heure derrière le bouton ajouter acteur, ça s'appelle une macro. Donc là, on va faire une autre macro. Cette fois-ci, c'est... Ici, on retrouve toutes les actions possibles Access.
Donc cette fois-ci, on veut actualiser un contrôle. Par contre, oui, ce qu'on a oublié de faire, vas-y, va sur actualiser, mais on va voir tout de suite qu'il nous faut une autre information. Il nous faut le nom du contrôle qu'on veut actualiser. Donc on va refaire la manip pour aller chercher ce nom. Ça doit être refactor, mais et on va vérifier quand même. Je vais pas l'enregistrer en fait, mais on va aller voir. Donc pour vous montrer où trouver le nom du champ. Oui, où trouver l'information. Donc c'est ce champ qu'on veut actualiser. Donc on regarde dans autre par exemple. On a le nom de ce contrôle, donc on peut le copier. Voilà, on va le copier, ça sera fait. Voilà, on le copie dans le buffer de la souris. Donc on retourne sur la macro. Actualiser. Voilà le premier, et on met le nom du contrôle. On peut enregistrer la macro, donc on va lui donner un nom. Oui, on va l'appeler... Macro actualiser, actualiser liste acteur par exemple. Okay. Donc il faut éviter les blancs, les caractères spéciaux dans les noms, hein, toujours. Ok. Et maintenant, là, jusqu'à là, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on a créé une macro, mais on l'utilise pas pour l'instant. C'est ça. Donc on va l'utiliser. Donc on se met sur le contrôle refactor. Donc on le sélectionne. Voilà, il est en jaune. Et sur l'événement, sur réception focus. Là, il y a vraiment plein d'événements possibles. Donc celui qu'on vous conseille pour ce qui est actualisation de liste déroulante, c'est celui-ci. Ouais. Réception focus. Voilà, c'est-à-dire lorsque la souris passe sur le champ. Voilà. Lorsqu'on a le focus sur la zone. Et donc sur dans la liste des macros, on va aller chercher celle qui nous intéresse. Donc on actualiser liste acteur. Voilà, celle-ci. Donc on se déplace peut-être pour être sûr de valider, parce que sinon des fois des fois il y a des problèmes. Et on vérifie si ça fonctionne. Ouais, alors là en fait le fait d'être passé en mode création puis en mode formulaire, quoi qu'il arrive, c'est actualisé. Donc là, forcément, Naomi Watts va apparaître, on va pouvoir la sélectionner. Est-ce qu'on peut faire on va refaire la manip pour ajouter un autre acteur. Donc si on va ajouter un nouvel acteur, on va mettre test. Voilà, c'est le 44e. Le numéro 44, hop. Donc voilà, on le retrouve ici de façon ça a bien automatique. Actualiser la liste. Absolument. Et bien voilà. C'est tout pour cette vidéo. Mot de la fin, Julien? Bah oui. Bon, c'est oui. Allez, à bientôt. Au revoir.